Nous avons tous été touchés par cette histoire tragique d'une skieuse de Ville-la-Salle qui s'est perdue en montagne, en Colombie-Britannique, et qui est morte de froid. Et là, il y a des gens qui disent « Ah, c'est la preuve qu'il ne faut pas faire du hors-piste, il faut s'en tenir dans les pistes officielles. » Le prochain invité dit « C'est pas vrai. C'est le fun de faire du hors-piste, mais encore faut-il le faire de façon sécuritaire. » Alors, nous avons avec nous Sylvain Saint-Louis, directeur général d'Orientation Azimut. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Orientation Azimut, c'est quoi, premièrement? Bien, nous, on fait de la formation de plein air. C'est surtout concentré sur la formation GPS, carte boussole et survie en forêt. Mais c'est ça. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, c'est la preuve qu'il ne faut pas faire du hors-piste. » Vous en faites du hors-piste. On ne peut pas empêcher de faire toutes les activités. Et puis, c'est sûr qu'on essaie d'être prudent, mais je dirais qu'il y a un item à emporter, comme je dis, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas emporter un kit de survie tout le temps avec soi. Bien, il y a une chose à faire. Moi, je crois que dans la survie en forêt, l'item principal, c'est de faire un feu. Puis, il y a des fausses perceptions là-dessus, parce qu'il y a bien des gens qui vont dire « Ah, tu te perds en forêt, tu prends 2 morceaux de bois, puis tu fais un feu. » C'est pas si évident que ça. Faire un feu avec 2 morceaux de bois, on l'enseigne. Quand les gens ont appris comment le faire... Ou 2 roches, là, qu'on... Ou 2 roches, mais ça prend des roches spéciales aussi. Mais si on essaie de faire un feu avec ça, puis on l'apprend, on va s'emporter un briquet. Plus jamais on va sortir sans porter un briquet, parce qu'on va voir pièce, un briquet jetable. Absolument. Puis ça prend pas énormément de place, là, dans les poches. Ça, on devrait avoir ça tout le temps, parce que quand on part en excursion, on peut avoir du matériel avec soi, mais quand on part sans rien, on peut faire rien qu'une petite randonnée. Bien, il faut prendre l'habitude d'avoir un briquet avec soi constamment. Ça ne serait-ce que aussi pour faire de la fumée, de la boucane, puis dire oui, justement, quelqu'un qui se perd pendant 9 jours ou même 3 jours, aujourd'hui en 2009, je dois dire que c'est surprenant aussi, parce que si on fait un feu, n'importe quelle équipe de recherche va pouvoir nous trouver facilement. On pourrait faire un feu de boucan. C'est quoi un feu de boucan? C'est pas une autre mauvaise perception. Les gens disent, ben, tu coupes du sapin, puis tu mets ça dans la... Tu fais ton feu, mais là, on va passer notre journée à couper du sapin. Un feu de boucan, là, c'est simple. On fait un feu, puis on fait une cage alentour. Un petit peu plus haute, on bâtit une cage avec du bois trempe, peu importe. C'est un peu comme quelqu'un qui essaie d'allumer un foyer. Ouais, quelqu'un qui essaie d'allumer un foyer, puis qui demande de faire de boucan. Mais le principe est le même. C'est rien que d'étouffer le feu. De laisser une petite ouverture pour l'alimenter, c'est tout. Ça va faire la boucane. Mais il n'y a pas un danger de s'ancrer le feu à toute la forêt, ça? Bien, surtout pas l'hiver. C'est sûr que l'été, il faut prendre quand même certaines précautions à ce moment-là. L'hiver, je ne penserais pas que c'est vraiment pas dramatique. L'été, oui, il faut faire attention là-dessus. Si on fait 3 feux, à une distance, sans faire un feu de boucan, là, si on fait 3 feux en triangle, une forme de triangle, distancé de 30 mètres, ça, à ce moment-là, c'est un signe international que les gens, que ce soit les pilotes d'hélicoptère ou d'avion, s'ils repèrent ça, ils savent que c'est un signal de détresse. On va faire une parenthèse, mais il y a un scandale là-dedans, c'est que ça a pris du temps en tabarnouche avant de faire les recherches. Je pense pas qu'on peut faire le procès à quelqu'un puis mettre la faute sur quelqu'un. Disons que c'est des situations dramatiques. C'est malheureux. Mais ils ont vu les SOS, tout ça, puis ils bougeaient pas. Oui, mais oui, non. Ça, on aurait dû bouger, quitte à bouger pour rien. Si on voit un SOS, mettons, pour un pilote d'hélicoptère, quand même que c'est dépassé depuis 10 jours, disons que le SOS, d'après lui, ça fait longtemps, il a dû prendre la peine d'atterrir pareil, puis d'aller voir. Il y a peut-être qu'il aurait atterri pour rien, mais peut-être qu'il aurait sauvé une vie, là, vous dites aussi des GPS. On est en 2009. En 2009, là, on a, disons qu'avec un GPS aujourd'hui, on pourrait avoir ça, les GPS, là, puis être capable de travailler avec ça. Il y a le fameux backtrack, on parle de ces temps ici. Il y a plus de GPS. Oui, mais moi, j'ai un iPhone, il y a un GPS après, mais c'est pas... C'est pas pareil. Ça peut le capter partout, ça. C'est champ montagne, en Colombie-Britannique, dans plein milieu du bois. Ce GPS-là... Les GPS, on n'a pas à se casser la tête avec ça, là. C'est vraiment mondial, ça. Sauf que ça va nous donner notre position, puis on peut revenir au point de départ. C'est pas un signal de détresse, là. Il faut quand même connaître ça. Mais à la limite, même si vous ne connaissez pas les GPS, le simple fait d'être capable de rentrer votre donnée, votre point de départ, puis de retourner, rien que faire ça avec un GPS, c'est déjà beaucoup. Donc, aujourd'hui, un GPS, là, c'est sûr qu'on a les fameux spots, c'est des signaux de détresse, mais un GPS, on pourrait... Donc, il faut partir avec ça. Mais idéalement, si on prépare une randonnée, bien souvent, pourquoi que je reviens avec le feu, souvent, on se dit, oh, j'en ai seulement rien pour une demi-heure, moi, je vais faire une petite randonnée. On est mal habillé des fois, une petite botte, un jeans, puis on part, puis là, il y a bien des sentiers, la tempête arrive, puis
C'est là qu'on se fait prendre un petit peu S'il là-dedans. faut passer la nuit dehors, on fait quoi? On fait un trou dans la neige? Comment on se réchauffe? Ça aussi, c'est une autre mauvaise perception. Un trou dans la neige, oui, si on est bien équipé, mais si on est en gîne, c'est l'hypothermie, on couche dans la neige. Ça prend l'eau du sapin pour aller coucher là-dessus. Il faut vraiment pas coucher direct dans la neige, comme manger de la neige gelée. Il faut oublier ça, là. C'est des limites un petit peu, là. Et si on mange de la neige directement, là, on va activer l'hypothermie. Il faut vraiment faire fondre la neige. Si vous n'avez pas de contenant, n'importe quoi, évidemment, on pourrait mettre de la neige les mêmes affaires fondre, mais on va se geler les mains. C'est pour ça que si on a un feu, avec le feu, on peut faire fondre de la neige. On n'a pas de gobelet, à ce moment-là, on prend un morceau d'écorce. Puis avec ce morceau d'écorce-là... Comme ça? Oui, regardez, on fait mettre de la neige, ça va fondre un petit peu, puis on y va goutte à goutte. Donc, rien que ça, le fait de s'abreuver, parce que si vous êtes 10 jours sans manger, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut manger? Vous dites, quand l'écorce, c'est l'arbre, il y a comme un... Il y a le cambium. C'est une pâte qu'on va retrouver ici. L'écorce est trop vieille ici, là. Mais si on enlève l'écorce avec une roche ou un couteau, si on a un couteau, tant mieux. Si on a une roche, on enlève l'écorce. On gratte ça ici, puis on mange ça. Dans le pain, c'est le plus... dégueulasse, non? C'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Mais ça va nous aider à survivre, parce qu'il y a de la vitamine C dans ça. Puis disons que ça, c'est... Parce que l'été, on peut se familiariser avec les plantes, mais il faut connaître ça un petit peu. C'est un autre domaine. Mais disons que le cambium, qui est la pâte qu'on va retrouver ici. Et ça, on peut vivre quelques jours avec ça. Oui, mais ça, disons que c'est secondaire. Parce que c'est sûr que si on a faim, ça va nous amener dans un état de panique. Ce qui est important, c'est de boire. Donc, on peut être 10 jours sans manger, mais au bout de 3 jours, il faut boire. Puis quand on parle de boire, surtout l'hiver. L'hiver, là, on va donner rien qu'une idée. Les gens disent, ben je ne boirais pas, moi, me geler. Mais c'est le contraire. Parce que si j'ai un petit cube d'eau, je le mets dehors, en une demi-heure, il va être gelé. Mais si je prends une chaudière d'eau, je le mets dehors, ça va prendre du temps. Le corps, c'est la même chose. Ça Merci beaucoup. Et ceux qui veulent faire des longues randonnées, justement, on peut suivre justement une formation par orientation Azimut. Merci beaucoup, M. Sylvain Saint-Louis. Et n'oubliez pas, le livre de Varda est disponible à partir de mercredi en librairie. C'est aux éditions Intouchables. Nous, on se voit demain, 12h30. Passez une bonne journée. N'oubliez pas votre GPS.